Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes maintenant en direct depuis le lac de Carouge. Nous sommes à Carouge, la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, en Comte de Savoie exactement, dans les Alpes du Nord. À côté d'un lac magnifique, on va faire une partie du tour de ce lac, qui est superbe. Alors, ce lac est coupé en deux, si vous voulez. Il y a une partie de baignade et, on va dire, baignade et canoë, qui se trouve là-bas, à l'autre bout du lac. Et ici, on est sur la partie un peu plus sauvage de ce lac, qui est super, parfaitement entretenu. Alors, c'est pas la première fois que le Place Village, que l'on vient faire le tour de ce lac qui est superbe, très, très, très sauvage. Alors, on a un ciel magnifique. On est à Saint-Pierre-d'Albigny. Saint-Pierre-d'Albigny, en Comte de Savoie, et on a une température quand même qui avoisine les 34 degrés, donc il fait chaud ici. Alors, on va avancer un petit peu, regardez. Alors, on peut faire le tour de ce lac qui est superbe. Là, en face de nous, le massif de l'Arcluse, qui est un très très beau massif qui domine la Comte de Savoie et en particulier déjà Saint-Pierre-d'Albigny, mais surtout les communes comme Frétrives et puis différents hameaux, bien sûr, de Saint-Pierre-d'Albigny, qui est une commune qui est assez étalée. Alors, on va avancer. On me dit que l'image est très très bonne. Regardez si ce lac est joli, avec toute cette végétation que l'on a laissée autour du lac. Et c'est vraiment un très très beau coin, très reposant, très relaxant. On va se promener un petit peu, on va profiter. Il fait chaud, je vous cache pas qu'il fait chaud là où je suis pour filmer. Et là donc on va arriver sur un pont. Ah oui, le lac est super. Bon, les enfants peuvent même faire le tour en vélo s'ils le désirent. Et le chemin est parfaitement entretenu. Un pont. Alors là, c'est un des deux ruisseaux qui est très très sauvage, comme vous pouvez le constater. On va aller voir ce petit ruisseau. Et là, ce ruisseau, donc, est un des deux qui alimente. Alors, celui-ci, un peu plus large, qui alimente ce lac de Carouge. Voilà, donc l'autre côté du lac ici. Un lac qui est superbe, un très très beau ciel, quelques nuages. Mais sinon, c'est un très très beau ciel cet après-midi. On est vraiment dans un coin superbe. On va avancer un petit peu, je sais pas. Alors, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Tout est bon? J'espère. Regarde, on a une libellule qui est devant nous, mais elle veut pas se faire filmer. Elle va un peu trop vite pour nous. On va avancer un tout petit peu. Regardez, le chemin est superbe, parfaitement entretenu. Vraiment un coin idéal pour aller se promener, faire une petite promenade tranquille. Alors, on a quelques fleurs ici, mais ce sont pas des fleurs, on va dire, autochtones. Celles-ci, ce sont malheureusement des fleurs qui ont été importées, qui sont en train de se répandre un peu partout dans le pays de Savoie. Voilà, encore ce petit lac. Alors, on a un tout petit peu de vent, mais je pense que le son devrait bien marcher. Il ne devrait pas avoir trop de vent dans le micro. Voilà, et devant nous, nous avons la Comte de Savoie, et on a au fond un rocher assez abrupt. C'est le rocher du Granier, le mont Granier, qui s'est écroulé encore il n'y a pas longtemps. C'est plusieurs fois qu'il s'écroule, ce magnifique rocher. Voilà, et puis donc au fond là-bas, le massif de Beldon, qu'on ne voit pas, qu'on devine là derrière. Alors, on a Jessica, c'est un bonjour de Belgique. Bonjour Jessica, bonjour Gilbert, bonjour Evan. Donc des gens qui nous suivent régulièrement, c'est très très gentil à vous. Et on vous fait profiter de ce joli coin. Je sais pas s'il y en a qui vont venir en vacances en Savoie cet été. S'ils viennent en Savoie, venez jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny, c'est un lac qui est sympa, on peut se baigner. Il y a beaucoup d'activités, il y a du paddle, on a bien sûr, comme tous les lacs, tous les étangs. Il y a en face un endroit ludique pour les enfants, peuvent venir ici s'amuser, il y a des concours. Et puis bien sûr, on a des compétitions comme un triathlon qu'on ne loupera pas avec la place du village. Alors on a Oriane qui nous dit bonjour de Bourgneuf. Alors là, Oriane, si vous levez un peu la main, on devrait vous voir, parce que Bourgneuf, à vol d'oiseau, n'est pas très loin d'ici. Et il y a les arbres qui cachent un peu Bourgneuf, mais elle est pas loin du tout, donc elle est en Savoie, et Bourgneuf, c'est à l'entrée de la porte de Maurienne, d'une part, et puis le Val-Gelon, très 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 bel endroit. Bourgneuf est une petite commune magnifique
commune de Savoie, qui fait d'ailleurs partie du cœur de Savoie. Eh bien, merci Oriane de nous dire bonjour, de nous saluer. On a Josiane aussi qui nous dit bonjour d'Alsace. Merci à tous ces gens qui nous suivent, c'est très très sympathique. Ah. Alors il fait chaud, hein. Je vous cache pas qu'il fait très chaud au bord de ce lac. Un lac entouré de montagnes, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. On avance un petit peu pour voir les gens qui nous suivent. Alors, il faut passer au petit café Pierre d'Albigny. Un lieu génial. Alors, il est où ce petit café? J'ai vu tout à l'heure le Carouge. On y mange très bien d'ailleurs. Il a un fumoir pour la viande. J'ai pas encore vu fonctionner. Je me réjouis non seulement de le voir fonctionner, mais de goûter ce qu'il peut faire fumer dans son fumoir. Mamie Martine qui nous dit bonjour. Eh ben, merci pour ce beau reportage. Eh ben, merci à Martine qui est dans l'Ain. Pas très loin d'ici, finalement, ce département de l'Ain. Ben, merci de suivre la place du village. C'est très gentil. Une petite nage, on vous regarde. Qui est-ce qui dit ça? C'est Josiane. Non, Josiane, écoutez, j'ai pas de maillot de bain. Et puis si je nage, je vais pas pouvoir me filmer en nageant, donc c'est dommage. Mais je vous cache pas que j'ai bien envie d'aller tremper un petit peu au moins les pieds dans cette eau qui est magnifique. Dom, bonjour de Moselle. Louise, bel endroit. Merci à vous de nous suivre, c'est très gentil. Regardez le coin vraiment joli. Il y a une végétation autour de ce lac qui est superbe. Quelques petites vaguelettes, mais rien de bien méchant. Vraiment très très sympa pour aller et se baigner, surtout faire du paddle ou de la... Alors, quand je dis qu'on peut naviguer, on peut pêcher bien sûr dans ce lac, on a de la carpe, de la truite, brochet, mais on peut aussi se balader sur des canaux, mais des canaux pneumatiques. On peut pas aller on peut pas venir ici avec une barque, je pense pas. On voit surtout des gens avec des paddles qui viennent ici. Mamie Martine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle adore la place du village. Bah, c'est très gentil. Et elle fait un petit coucou à Lily de Lozère. Oui, notre Lily, qui est la correspondante de la place du village en Lozère, qui fait très très souvent aussi des reportages qui sont superbes. C'est génial ce qu'elle nous fait parce que elle connaît parfaitement sa région, Lily. Et c'est toujours très agréable de voir ces reportages. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on met des cloches pour les vaches? Ah, eh ben on met des cloches pour les vaches pour les retrouver. Parce que bon, tant que les vaches sont dans un petit enclos, ma foi, il n'y a pas trop de problèmes. Les vaches, on les voit. Donc, elles n'ont pas nécessairement des cloches. Je connais des pâturages qui sont beaucoup plus grands. Je connais un, par exemple, qui est dans le Jura, où il y a 12 hectares. 12 hectares, c'est quand même relativement grand, hein, c'est 120 000 mètres carrés, avec des bois et puis des mamelons, etc. Et ben, quand les vaches sont dans un coin, le paysan qui veut les voir pour la traite, alors souvent elle rentre d'elle-même, hein, mais sinon il a beaucoup de chemin à faire pour les retrouver, et puis il essaie de se diriger, retrouver le troupeau à l'aide du son des cloches, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc voilà pourquoi on met des cloches aux vaches. On va revenir un petit peu. Alors, nous avons vraiment des beaux paysages en France. Pourquoi les chercher ailleurs? Ce que nous avons à portée de main, c'est Dom qui nous dit ça. Et mamie, oui, mamie Martine nous dit, c'est ça, lui nous fait beaucoup de partager. Et nous aussi, et vous aussi pour vos reportages, c'est gentil. Merci à Mimi Martine. Alors, c'est qui dit merci. Voilà pourquoi on met des cloches aux vaches. Un bonjour de Cruet, ce lac est superbe, resto sur place. Eh ben, j'étais à midi pour déjeuner là-bas. C'est vrai qu'on déjeune très très bien sur ce restaurant. Il est vraiment sympa. Donc c'est le restaurant, il s'appelle le Carouge, hein, c'est le nom du lac. Et cette dame est à Cruet où on fait du vin, très très bon vin à Cruet. Des vins de Savoie bien sûr. Et c'est juste derrière nous par rapport au lac, on n'est pas très loin de Cruet. Je vous ai fait voir tout à l'heure le massif de l'Arcluse. Eh ben Cruet se trouve aussi. Peut-être pas, non, il est un peu plus loin que l'Arcluse, mais c'est aussi à côté, là, on est à quelques kilomètres de Cruet. Josiane qui dit on vous entend pas. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de son? Alors on me dit qu'il y a quand même du son, là j'ai quelqu'un avec moi qui est derrière, qui contrôle tout ça, et sniff ça coupe. Alors pourquoi ça coupe?
Vous m'inquiétez un petit peu. Est-ce que ça coupe? D'autres personnes me disent que ça va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu dommage, parce que j'ai un très très bon réseau ici. Normalement, ça ne devrait pas couper. On va avancer un petit peu. Je vois qu'il y a une très très jolie libellule qui est par ici, mais elle n'a pas l'air de vouloir se faire filmer. Elle passe, mais elle passe beaucoup trop vite pour qu'on puisse la filmer, malheureusement. Mamie Martine qui dit, moi, j'entends parfaitement bien. Ben, merci. Alors, je suis désolé pour les autres, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a Oriane qui dit, on n'entend rien. Écoutez, c'est bizarre. Des gens entendent pas, d'autres entendent bien. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Là, je comprends pas. Là, j'ai des gens qui sont à côté de moi, qui regardent la place du village à côté, donc ils m'ont dit non, tout va bien, tout se passe bien. Alors est-ce que c'est vous qui n'aurez pas une très très bonne connexion? Regardez un petit peu ces jolis fruits, comme ils sont bons. Alors ils sont beaux, pardon. Je pense pas qu'ils soient comestibles. Lise qui nous dit 5 sur 5, donc elle nous reçoit bien. Jo, moi aussi. Alors moi aussi quoi? Il nous entend pas? Oui, il nous entend bien. Alors Oriane, si, on entend bien. Erreur de frappe. Ah, d'accord. Bon, merci, Oriane, parce que ça m'inquiétait un peu. Et puis, Mamie Martine, faut mettre plus fort le son de l'iPhone, effectivement, quand on n'entend pas assez. On monte un peu le volume et on entend mieux la place du village. C'est gentil. Merci du conseil. Merci beaucoup, Mamie Martine. Raymond, moi aussi, je n'entends pas. C'est bizarre. Je vais pas parler trop fort parce qu'il faudrait que je crie. J'ai quand même le micro à côté de moi. Je devrais y entendre normalement très bien. Magnifique, je vous entends à nouveau, Josiane Saras. C'est bizarre, peut-être qu'il y a des problèmes de connexion des endroits, de mauvaise connexion. Pour vous, parce que nous, apparemment, tout se passe bien. Voilà. Mamie Martine qui sourit, je vois qu'elle m'envoie des petits smileys, ça rigole. C'est très gentil. Elle est dans l'Ain, c'est ça, Martine. À quel endroit vous êtes exactement? Expliquez-nous. Dans quel coin vous êtes? iPhone à fond, son, rien. Pas grave, beau paysage. Bon. C'est bien, Jo. Là, je peux même dire des bêtises et personne ne me les entend. Allez, on avance encore un tout petit peu. Vous voyez, cette végétation tout autour du lac, c'est vraiment très agréable. Et avec derrière, on a encore des arbres, bien sûr, derrière. Et regardez là, des montagnes qui sont juste derrière nous. Un endroit vraiment bien. Alors, Jo nous dit qu'il est à Évreux. Quel temps vous avez, Évreux? Est-ce que vous avez un très beau soleil aussi? En général, quand vous avez un beau soleil, c'est que chez nous, il reste soleil. Vous avez toujours une journée d'avance sur nous. On va descendre un peu l'image sur le lac. Regardez cet étang-là, un tout petit peu de vent. On voit d'ailleurs quelques vaguelettes, mais c'est vraiment pas méchant. Il n'y a rien de méchant. Mamie est à Saint-Julien de Ressous, au nord de l'Ain, limite de la Saône-et-Loire. On ira la voir, Mamie Martine, parce qu'on passe de temps en temps sur la Saône-et-Loire, effectivement. Et c'est aussi un très très joli endroit qui a beaucoup de charme. Alors là, si j'entends la voix, attention aux bêtises, oui, du soleil. Alors mais Jo, vous me dites que vous n'avez pas de son, donc vous ne pouvez pas entendre les bêtises. Oriane, côté plage, il y a des gens qui se baignent, effectivement. Il y a des gens un peu plus loin qui se baignent. On les voit pas d'ici. Mais un peu plus loin, donc on a un lieu de baignade. Avec, il y a même comment on appelle ça, un surveillant, bien sûr, qui est là pour surveiller les enfants dans tout ce périmètre qui est bien délimité pour que les gens puissent se baigner. Alors regardez là, je vais avancer un peu plus vite. Regardez, on a ici un foulque. Et ce foulque est en train de chercher, il ramène des branches, c'est assez curieux. Donc il doit construire un nid pas très loin d'ici. Alors, bonjour. Alors, qui est-ce qui nous dit de Sifour-les-Plages? Alors, c'est joli aussi, Sifour, j'adore. Sifour, Sanary, c'est un très très beau coin sur la Côte d'Azur. Ils doivent commencer à avoir chaud, puis là, il doit commencer à avoir beaucoup de monde quand même à Sifour-Plage. Mamie Martine qui dit coucou Lily. Alors, c'est pas Lily, on n'a pas la même voix. Moi, j'ai l'accent plutôt savoyard, alors qu'elle, c'est l'accent du soleil. Qu'elle nous a notre Lily. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un coucou, un zoom sur le nageur. Le nageur, on va voir, je crois avoir perçu tout à l'heure un nid, je pense. C'est bizarre qu'ils construisent un nid maintenant, moins que 2 portées dans l'année, je sais pas du tout.
Mais là, apparemment, il est en train de préparer son nid puisqu'il avait beaucoup de branchages avec lui. Par contre, il y a beaucoup de libellules. Ça, c'est quand même sympa. Allez, on continue, on avance un petit peu, toujours sur ce chemin. Vous voyez, le chemin est quand même superbe. Vraiment un coin pour se balader, pour se reposer. Un endroit vraiment génial. Bravo à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny d'avoir créé ce lieu et avoir créé un lieu qui est magnifique, qui est superbe bien entretenu. Alors il y a un nid pas très loin d'ici. Alors je ne sais pas si c'est celui. On ne voit pas beaucoup, hein. Il est vraiment caché pour les promeneurs. C'est normal. C'est normal. Ah, mais Lily est là. Lily est là. Bonjour tout le monde. Que c'est beau. La canicule arrive en Lozère. Et bah, chez nous, elle est là aussi, Lily. Ah bah, ça nous fait plaisir d'avoir Lily en direct avec nous, qui nous fait d'excellents, magnifiques reportages sur la Lozère. C'est vraiment très sympathique. Mamie Martine qui dit que c'est reposant. Mais il faut venir ici, Mamie Martine. Vous verrez que l'endroit est très reposant, très sympa. Le tour du lac, en se promenant, on va dire une petite heure de promenade. Et vraiment, le lieu est super. Regardez. J'ai bien, le chemin est parfaitement entretenu. On est un petit peu à l'ombre, un petit peu au soleil. Donc très, très agréable. Alors j'avance encore un peu. Je regarde si je vous trouve un nid. Ça va être difficile. Mais ça m'étonne un peu qu'il y ait des nids actuellement. Je sais pas. Je peux pas vous en dire plus. On ne voit pas trop. Alors j'entends un peu des cris d'enfants, mais effectivement, là-bas au milieu, on a sorti les paddles, donc les gens en profitent un petit peu. Mamie Martine, toujours. Oui, chez nous aussi, il fait chaud partout, je crois. C'est un peu la canicule, là, aujourd'hui. Gilbert qui dit que lui, il est à Paris, comme disait Mimi Pauillac. Toujours une pensée pour elle. Eh ben oui, il nous manque notre Mimi Pauillac, notre grand-mère à tous. Elle nous manque beaucoup, Mimi Pauillac. Et c'était une femme extraordinaire. On adorait lui rendre visite. C'était surtout Jean-Noël qui allait la voir pour partager le verre de Rackaby et éventuellement l'agneau, comme elle disait. C'est vrai que c'était avec modération, évidemment, hein. Mais le Rackaby de Mimi Pauillac, il est connu je vais pas dire dans le monde entier, mais la France déjà connaît bien le Rackaby avec la recette de Mimi Pauillac. On va avancer encore un petit peu. Alors je vais arriver bientôt vers le restaurant qui se trouve au bord du lac, ce restaurant Le Carouge. C'est le seul restaurant qui est autour du lac d'ailleurs. Et là je serai obligé de terminer la vidéo parce qu'après il y a beaucoup de promeneurs, d'enfants qui n'ont pas envie qu'on puisse les filmer, c'est pas normal. Alors Mamie Martine nous dit que cette Mimi était formidable, effectivement. On adorait l'écouter, elle avait toujours beaucoup de réparties. On ne pouvait pas la coincer, Mimi Pauillac. Peu importe la question, elle avait toujours la bonne réponse. Allez, je continue un petit peu sur ce chemin. J'accélère un petit peu le pas pour redécouvrir à nouveau le lac. Là, on va arriver vers la deuxième arrivée d'eau du lac. Il y en a très peu, comme vous verrez. On a un beau ciel bleu. De temps en temps, un nuage égaré, un nuage assez haut qui est égaré. Alors, Nili, je crois que je vais aller au lac de Nossac. Ça donne envie de se promener en bordure d'un lac. Voilà, Mimi, on lui a donné le virus. Elle a vu un lac en Savoie. Elle doit dire, il n'y a pas de raison, en Lozère, on n'est pas en retard, on veut faire comme la Savoie, donc on va vous faire voir un lac. Et ce sera le lac de Nossac. Et je fais confiance à Lily, ce sera un très très beau lac, très très bien commenté par elle, puisqu'elle connaît parfaitement ce pays de Lozère. Mais oui, un franc-parler pour Mimi Pauillac, effectivement. Alors je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, nous sommes à Saint-Pierre-d'Albigny, sur les bords du lac de Carouge, en Comte de Savoie. Un lac magnifique, très très bien entretenu, comme vous avez pu le constater.
Comte de Savoie, donc dans le département de la Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà, on voit maintenant un peu au fond le restaurant qui est sur les bords du lac, puis ensuite on arrive sur les plages où là on peut se baigner, mais là je ne pourrais pas les filmer. Voilà, on a ici une arrivée d'eau, petite arrivée d'eau, donc c'est la seconde arrivée d'eau pour l'étang, pour le lac. Vous pouvez voir ici. Et on va traverser, donc elle passe. Voilà, il y a quand même pas mal de débit quand même sur... Voilà. Alors, Oriane nous dit qu'on peut faire de très très belles promenades en vélo en rejoignant le lac de Saint-Pierre, de Sainte-Hélène-du-Lac, le lac de Grésy sur l'Isère et le lac de Carouge. Effectivement, avec un vélo, ils ne sont pas très éloignés les uns des autres. Et ce sont trois lacs magnifiques, des lacs où il est très très sauvage, avec un environnement très très sauvage. Bon, là on arrive dans un endroit un peu plus habité, puisque je vous laisse écouter. On a un oiseau qui est en train de... Je pense que c'est un foulque qui est pas très loin. Alors j'ai vu tout à l'heure, il y avait deux foulques qui avaient trouvé une dame. Et ils avaient l'air de se battre pour savoir qui est-ce qui aura les honneurs de cette dame. Alors on avance toujours un peu, donc on arrive vers ce restaurant. Donc, je couperai ensuite, là, je suis obligé de terminer ce direct. On va avancer un peu. Toujours cette végétation autour du lac est super. C'est vrai que pour les pêcheurs, c'est l'endroit rêvé parce qu'ils peuvent se mettre dans des coins entre deux arbustes. Et alors on avance encore. Donc on arrive vers le restaurant maintenant. On arrive sur l'autre moitié du lac. On a les foulques qui sont là au milieu. Ils sont venus se mélanger avec les baigneurs, les foulques, c'est marrant. Pour des animaux sauvages, des oiseaux sauvages. On peut les voir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien. Alors on me dit qu'il n'y avait plus rien, mais non, apparemment non, c'est moi qui ai mal compris. Tout va bien. Alors là on a un jeune plongeur, ça y est dans l'eau, donc on peut passer. On peut passer, il vient de se jeter à l'eau devant nous. Alors voilà. On va terminer le direct par ici, parce que bien, on a les foulques qui sont là-bas, les deux tout à l'heure, qui se disputaient cette demoiselle. Allez, on va regarder un petit peu ailleurs. On avance tranquillement. Donc on arrive, vous voyez, c'est les balises au milieu du lac. Donc c'est la partie autorisée à la baignade, normalement. Bon, on peut baigner un peu partout, hein, j'ai l'impression. Il ne devrait pas y avoir d'embarcation d'ailleurs, mais bon, il y a quand même quelques paddles qui sont ici. Et on arrive donc vers le lac, vers le restaurant. Donc on est la partie un peu plus animée ici. Fabienne, il dit Mimi, Lily Rose, merci beaucoup. Alors Lily, on va attendre Lily, il faut qu'elle nous amène maintenant. Elle nous amène vers ce lac. Et alors, qui est-ce qui me demande la température de l'eau? Je sais pas du tout. Je pense pas qu'elle soit très froide parce que ce jeune homme se baigne. Et là, on a le foulque ici qui est en train d'aller préparer ce livre. Il n'a pas l'air trop inquiet. Alors, température de l'eau, je ne la connais pas du tout. Voilà. Et puis donc, on a là-bas dans le fond, voilà. Vous voyez donc toute la partie où on se baigne qui est sur l'autre moitié du lac, où là, il y a une zone qui est délimitée et qui est surveillée par un maître nageur. Voilà. Mais écoutez, merci à tous. Alors, vivre notre France profonde, nous dit Dom. Oui. L'eau froide à proximité du resto pour l'apéro pastis, ce serait bien, effectivement. J'ai pas pensé à ça. C'est une très très bonne idée de la part de Jo. L'eau du lac de Saint-Pierre réputée pour être un peu fraîche, mais c'est ce qui est appréciable, nous dit Oriane. Elle connaît bien le coin, Oriane, finalement. Elle doit venir se baigner ici de temps en temps. Voilà, vous avez mérité une bonne glace, me dit mamie Martine. Je vais aller manger une bonne glace. Merci pour l'invitation. Je vais la déguster.
Merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Merci beaucoup. Bon après-midi et à très très bientôt.